Le scalpel a glissé dans ma chair comme une caresse traîtresse. Et j'ai vu mon sang se mêler au sien sur le carrelage froid de l'hôpital de Paris. Mon père. Ce fantôme que j'avais porté sur mes épaules pendant 11 ans. Gisait là. Les yeux vitreux. Accusateur même dans la mort. Et alors que les menottes se refermaient sur mes poignets. J'ai compris, ce n'était pas un accident. C'était la fin d'un mensonge que j'avais gobé comme un bon fils. Mais la mort? Cette garce impitoyable m'a craché au visage une seconde chance. J'ai rouvert les yeux non pas dans le vide du néant, mais dans le lit étroit de mon appartement du Marais. Le soleil filtrant à travers les volets poussiéreux. C'était le matin du 15 juin 2014. 11 ans avant l'horreur. Le jour où tout avait basculé. Mon cœur cognait comme un marteau-piqueur. Et je sentais encore le goût métallique du sang sur ma langue. 35 ans. Célibataire. Endetté jusqu'au cou. Et pourtant. Je riais à un rire hystérique. Libérateur. J'étais revenu. Pour eux. Pour venger ce qui n'avait pas encore été volé. Paris bruissait dehors. Indifférente à mes tourments ressuscités. J'ai sauté du lit. Les jambes flageolantes. Et j'ai couru jusqu'au miroir fêlé de la salle de bain. Mon reflet me fixait, cheveux en bataille. Yeux injectés de sang. Mais vivant. Vraiment vivant. Les souvenirs affluaient comme un torrent aux les nuits interminables à veiller mon père. Paralysé des suites de cet accident de voiture si opportun. Orchestré par ma propre sœur. Élise. Elle. L'héritière autoproclamée. Qui avait trafiqué les freins pour rafler l'héritage familial. Cette vieille maison en Normandie et les comptes en banque gonflés par des décennies de vin et d'immobilier. Et moi? Le bon samaritain. Le fils dévoué qui avait tout sacrifié, ma carrière de journaliste. Mes amours éphémères. Ma vie. Pourquoi? Pour un coup de poignard dans le dos. Littéralement. Quand le médecin avait découvert le poison dans les veines de père, un poison que l'on m'attribuerait. Bien sûr. Parce que j'étais le seul à avoir accès à ces médicaments. J'ai attrapé mon téléphone. Les doigts tremblants. Pas d'appel à Élise. Pas encore. D'abord. Vérifier. L'accident était prévu pour ce soir-là, père rentrant de son dîner avec elle au restaurant étoilé du 7e arrondissement. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Tapé frénétiquement, accident route Paris 15 juin 2014. Les articles étaient là. Innocents pour l'instant. Mais je savais ce qu'ils deviendraient demain. Tragédie sur la 13, un père de famille gravement blessé. Gravement? Mon œil. Paralysé à vie. Pour me lier les mains. Pour m'empêcher de creuser trop profond dans ces affaires louches ou affaires que Élise gérait. Avec son amant. Ce notaire véreux de Neuilly. Laurent. La rage bouillonnait en moi comme un mauvais Bordeaux. 11 ans de servitude. De couches souillées et de repas mixés. Pour finir en taulard à Fleury-Mérogis. Accusé de parricide. Le procès avait été un cirque, Élise en larmes sur le banc des témoins. Jurant que j'avais toujours haï père pour son tyrannique amour. Les preuves? Mes empreintes sur la seringue placées là par ses soins. Bien sûr. Et le twist final, mon suicide en cellule. Une corde nouée de mes lacets. Pour clore le chapitre. Mais l'univers. Ce farceur m'avait renvoyé en arrière. Pour corriger. Pour détruire. J'ai enfilé un jean usé et une veste en cuir râpé. Direction le café du coin. Le Procope. Pour un expresso serré. Assis à une table en terrasse. Sous le regard indifférent des statues de la Sorbonne.
J'ai sorti un carnet. Plan d'attaque. Étape 1, intercepter Père avant le dîner. Lui dire la vérité sur Élise. Sur ses dettes cachées. Sur le notaire qui l'a baisé contre le coffre-fort familial. Mais comment le convaincre sans passer pour un fou? Père. Ta fille veut te tuer ce soir. Ridicule. Non. Il fallait des preuves. J'ai rappelé les souvenirs, les mailles effacées. Les transferts bancaires fantômes. Avec mon retour. J'avais l'avantage du temps. Le téléphone a sonné. Élise. Alex? Chérie. Tu viens ce soir? Papa est excité pour le resto. Et toi? Toujours célibataire? Trouve-toi une femme. Bon sang. Sa voix mielleuse. Ce rire faux qui masquait le serpent. J'ai souri dans le vide. Bien sûr. Élise. Je serai là. Clic. Elle n'avait aucune idée. Personne n'en avait. L'après-midi s'est étiré comme une toile d'araignée. J'ai fouillé l'appartement de Père non. Pas encore. C'était trop tôt. À la place. J'ai pris le métro jusqu'à la Seine. Marchant le long des quais. L'esprit en ébullition. Paris. Ma ville. Ma prison et mon arme. Les touristes flânaient. Ignorant des drames qui se nouaient dans les ombres des Haussmanniens. J'ai imaginé la scène, moi. Surgissant au restaurant. Arrachant paire de tables. Révélant tout. Mais non. Subtilité. La vengeance française n'est pas un coup de sang, c'est un vin empoisonné. Servi goutte à goutte. Le soir est tombé. Chargé d'une humidité poisseuse. J'ai hélé un taxi. Direction le 7e. Le cœur battant. J'ai aperçu la silhouette familière de Père à travers les vitres embuées du bistrot, grand. Voûté déjà à 60 ans. Moustache grisonnante. Costume impeccable. Élise était là. Radieuse dans sa robe rouge. Laurent en embuscade au bar. J'ai poussé la porte. L'air conditionné me giflant comme un rappel à l'ordre. Père. Mon cri a fait sursauter la salle. Il s'est retourné. Surpris. Alexandre? Qu'est-ce que tu fais ici? On t'attend pas avant le dessert. Élise a plissé les yeux. Un sourire figé. Frérot. Quelle surprise. Assieds-toi. Je me suis planté devant eux. Ignorant la chaise offerte. Père. On doit parler. Seul à seul. Maintenant. Les murmures ont enflé autour. Laurent s'est levé. Protecteur. Calme-toi. Alexandre. Ton père apprécie pas les scènes. Et moi. J'apprécie pas les freins trafiqués. Les mots ont fusé. Lourd comme une enclume. Le silence est tombé. Brisé seulement par le tintement d'un verre. Père a pâli. Qu'est-ce que tu racontes? Fiston? Élise a ri. Nerveuse. Il est saoul. Papa. Ou jaloux. Toujours le même. Mais ses yeux trahissaient la panique. J'ai sorti mon téléphone. Feignant d'ouvrir un fichier en réalité. Vide. Mais l'illusion suffisait. J'ai les relevés. Père. Les transferts vers le compte de Laurent. Et les experts en balistique attendent au commissariat pour les pneus usés de ta Mercedes. Mensonge pur. Mais efficace. Père s'est levé. Chancelant.
Expliquez-vous. Élise? Elle a balbutié. Le rouge de sa robe virant au cramoisi. Laurent a tenté d'intervenir, c'est une calomnie. Monsieur. Votre fils est instable. Instable? J'ai ri. Amer. Demande à la police ce qu'elle en pense des assurances-vie souscrites à ton nom. Élise. 5 millions d'euros. Pile au moment de l'accident. C'était le twist que j'avais appris en prison, elle avait tout prévu. Jusqu'à mon rôle de bouc émissaire. La salle s'est vidée discrètement. Le maître d'hôtel appelant déjà les flics. Père m'a regardé. Déchiré. Alex. Est-ce vrai? J'ai hoché la tête. Les larmes aux yeux, pas de joie. Mais de rage contenue. Oui. Père. Et ce n'est que le début. Ils nous ont emmenés au poste. Séparément. Moi. En héros temporaire, eux. En suspect. Mais je savais que ce n'était pas fini. Élise avait des ressources. Des avocats. Des secrets plus sombres. Dans la salle d'interrogatoire. Sous la lumière crue. J'ai souri à l'inspecteur. Commencez par fouiller la maison de Normandie. Il y a un coffre sous le parquet de la bibliothèque. Et dedans. Pas que des vieux bouquins. La nuit s'est étirée. Ponctuée de confessions forcées. Élise a craqué la première. Accusant Laurent. Lui. Stoïque. Jusqu'à ce que les preuves numériques que j'avais préparées en fouillant son bureau virtuel plus tôt dans la journée. Grâce à un mot de passe deviné de mes vies passées le fasse plier. Père. Effondré. M'a serré la main, merci. Fiston. J'aurais dû te croire plus tôt. Mais au fond de moi. La vengeance bouillonnait encore. Ce n'était pas assez. 11 ans de ma vie volée méritaient plus qu'une arrestation. Beaucoup plus. Les jours suivants ont été un tourbillon de paperasse et de regards en coin. Paris. Sous un ciel de plomb. Semblait conspirer avec moi, puis battante qu'il avait les rues comme pour effacer les péchés passés. Père. Hébergé temporairement chez moi dans le Marais. Marchait comme un homme rajeuni. Débarrassé du poids invisible qui l'écrasait. Alexandre. Tu m'as sauvé, répétait-il. Les yeux humides. En sirotant un pastis sur mon balcon étroit. Mais je voyais clair, il ignorait encore l'ampleur du gouffre. Élise n'était pas seule, il y avait d'autres tentacules à ce poulpe familial. J'ai plongé dans les archives. Non pas celles de la police. Mais les miennes, ces souvenirs gravés dans la chair de ma vie antérieure. Élise avait un complice inattendu, notre cousine Margot. La gentille veuve de province qui venait de rendre visite avec des gâteaux empoisonnés de sous-entendus. Margot. Qui gérait les comptes occultes de la famille depuis la mort de mère. 20 ans plus tôt. Un empoisonnement lent. Avait révélé l'autopsie tardive lors de mon procès aux autopsies que j'avais lu en cachette en prison. Mère n'était pas morte d'un cancer fulgurant, c'était de l'arsenic. Goutte à goutte. Pour que père hérite seul et que les parts se diluent. Assis à mon bureau encombré de dossiers jaunis. J'ai tracé l'arbre généalogique sur une feuille volante. Père au sommet. Veuf éploré. Élise et moi. Branche rivale. Margot. La racine pourrie. Et Laurent. Le greffon véreux. La maison de Normandie n'était pas qu'un tas de pierres, c'était un labyrinthe de caves remplies de bouteilles de vin millésimés et de documents falsifiés. J'avais vu. Dans ma première vie. Comment Élise y avait caché les preuves, contrat signé à la place de père. Sous procuration abusive. Tu rumines encore? Père est entré sans frapper.
Une tasse de café à la main. J'ai refermé le carnet d'un coup sec. Juste du boulot. Père. L'article sur l'affaire des freins trafiqués. Mensonge piètre, j'avais démissionné de mon poste au Monde des mois plus tôt. Usé par les nuits blanches à ton chevet qui n'existait plus. Grâce à moi. Il s'est assis. Lourd. Élise. Ma fille. Comment ai-je pu être si aveugle? Sa voix chevrotait. Ce timbre bourru que j'aimais tant. Elle te haïssait. Tu sais. Pour avoir été le préféré de mère. J'ai ricané intérieurement. Préféré? J'étais le paillasson. Le fils qui nettoyait les merdes pendant qu'elle paradait à Saint-Tropez. Ce n'est pas fini. Père. Margot arrive demain pour soutenir Élise au tribunal. Ses yeux se sont écarquillés. Margot? Mais elle est inoffensive. La pauvre. Innocente? Mon cul. J'ai sorti une photo d'elle. Prise lors d'une réunion familiale, sourire crispé. Yeux fuyants. Regarde ça. Et souviens-toi des migraines de mère. Juste avant sa mort. Il a blêmi. Les pièces du puzzle s'emboîtant. Mon Dieu. Tu crois que... J'ai hoché la tête. Oui. Et j'ai l'intention de le prouver. Le lendemain. La Citroën de Margot a crissé devant l'immeuble. Chargée de valises et de faux-semblants. Elle m'a serré dans ses bras. Parfum de lavandrance. Alex chéri. Quel drame. Élise est innocente. Tu sais. Une méprise. J'ai souri. La guidant vers le salon. Père l'attendait. Raide comme un piquet. Le thé servi. Les civilités expédiées. J'ai lancé l'assaut. Parle-nous de l'arsenic. Margot. Elle a toussé. La tasse tremblant. Quoi? De quoi parles-tu? Père. Silencieux jusque-là. A explosé, des migraines de Claire. Des analyses que tu as éperdues au labo où tu travaillais. Elle a nié. Bien sûr. Mais j'avais anticipé. Mon téléphone vibrait, un mail de l'ancien collègue de Margot. Contacté la veille via LinkedIn, un risque calculé. Basé sur mes souvenirs. Résultat toxicologique. 2004, traces d'arsenic dans le sang de Claire Dupont. Archivé par erreur. Je l'ai lu à voix haute. Chaque mot comme un clou dans son cercueil social. Margot s'est effondrée en sanglots. C'était pour le bien de la famille. Claire souffrait tant. Et les dettes. Élise m'avait promis de partager. Partager? Avec qui? Père s'est levé. Tremblant de fureur. Dehors. Et appelle ton avocat. Mais la vengeance n'est pas propre, elle salit tout. Ce soir-là. Seul avec Père. J'ai pris la décision controversée, falsifier un document. Un petit ajustement sur un contrat ancien. Pour que Margot perde non seulement sa liberté, mais son toit ou la petite maison qu'elle louait grâce à nos fonds familiaux. C'est justice, me suis-je murmuré en scannant le papier. Père. Endormi. N'en saurait rien. Ou peut-être que si. Le tribunal a été un spectacle shakespearien. Élise. Menotté mais chic en tailleur Chanel. Jetant des regards assassins. Laurent. Effondré. Plaidant coupable pour les freins. Margot. Brisée. Avouant l'arsenic sous serment. Et moi. Le témoin star. Tissant le récit avec une précision chirurgicale. Le juge.
Un vieux renard du palais de justice. A hoché la tête, preuves accablantes. Peine maximale. Dehors. Sous la pluie. Père m'a embrassé. Tu es mon sauveur. Alex. Mais dans mes veines. Le poison de la revanche coulait encore. Élise avait un dernier atout, un bâtard secret. Un neveu illégitime que j'ignorais en première vie. Caché pour hériter. Il fallait le trouver. Avant qu'il ne me trouve. Les semaines passèrent en une brume de victoires amères. La maison de Normandie fut vendue. Les fonds redistribués à moi. Légitimement. Père. Revigoré. Parlait de voyage, Provence. Côte d'Azur. Moi. Je creusais. Un soir. En fouillant les vieux disques durs d'Élise, saisis par la police. J'ai trouvé l'email, le gamin est à l'orphelinat de Lyon. Nomme-le héritier si ça tourne mal. Twist, mon neveu. Fruit d'une liaison avec Laurent. Élevé en secret pour contourner les lois successorales françaises. J'ai pris le TGV pour Lyon. Le cœur serré. L'orphelinat. Un bâtiment gris du XIXe siècle. Puis la négligence. Le directeur. Un prêtre défroqué. M'a conduit à la chambre du garçon, 7 ans. Yeux verts comme Élise. Mais avec la tristesse de père. Théo, a-t-il murmuré en me voyant. Instinctivement. Il a su. Je suis ton oncle, ai-je dit. La gorge nouée. Mais au fond. La question brûlait, l'élever. Ou l'utiliser comme levier contre elle? Décision controversée. La seconde, le garder secret. Le former à haïr sa mère. Pour qu'il devienne mon arme vivante. Lyon n'était qu'un prélude à l'enfer que je m'apprêtais à déchaîner. Théo. Ce petit fantôme aux boucles brunes. S'est accroché à ma main comme à une bouée tandis que nous montions dans le train de retour. Ces questions enfantines, maman est méchante, me transperçaient plus que les lames de la guillotine imaginaire que j'affûtais dans ma tête. Pas méchante? Juste perdue, mentais-je, caressant ses cheveux. Perdue? Non. Élise était un loup en robe de laine. Et Théo. Son talisman contre la ruine. De retour à Paris. J'ai installé le gamin dans une chambre inoccupée de l'appartement. Sous le prétexte d'un séjour prolongé chez tonton. Père. Ravi de cette surprise familiale. N'a posé aucune question où les vieux ont cette manie de voir ce qu'ils veulent. Mais la nuit. Quand les murs craquaient comme des os brisés. Je complotais. Élever Théo n'était pas charité, c'était stratégie. Lui apprendre les rouages de la trahison. Goutte à goutte. Comme l'arsenic de Margot. Les familles. Fiston. C'est comme le vin, ça fermente. Et parfois. Ça tourne au vinaigre. Élise. Incarcérée à Fresnes en attente d'appel. A exigé un parloir. J'y suis allé. Armé de mon sourire le plus carnassier. La vitre nous séparait. Mais pas la haine. Où est-il, a-t-elle craché. Les ongles griffant le combiné. Théo? En sécurité. Loin de tes griffes. Ses yeux se sont écarquillés. Tu l'as trouvé? Espèce de salaud. Il est à moi. À toi. Comme père l'était? Comme l'héritage? J'ai ri. Bas et rauque. Non. Élise. Il est à moi maintenant. Et il saura tout, comment sa mère a tué sa grand-mère. Trafiqué un accident. Planifié un meurtre. Elle a hurlé. Les gardes intervenants. Satisfaisant.
mais insuffisant. La vraie vengeance viendrait plus tard. Quand son appel serait rejeté, et je veillerai à ce que les preuves supplémentaires la clouent au pilori. Entre-temps, la vie reprenait ses droits tordus. J'ai retrouvé un boulot freelance. Écrivant des articles sur les scandales familiaux pour Libération et Ironie du sort. Signé d'un pseudonyme. Père et moi. Nous dînions ensemble. Des plats simples, pot-au-feu. Fromage affiné. Vin de Bordeaux. Il parlait de remariage. D'une veuve rencontrée à l'église Saint-Sulpice. Et toi? Alex? Une femme? J'évitais. Hanté par les ombres. Théo? En revanche. S'épanouissait, école privée dans le 6e. Leçon de violon. Aimé conte du soir versions édulcorées des péchés de sa lignée. Mais le passé n'est pas un livre qu'on referme, il saigne. Un soir de novembre. Une lettre anonyme glissée sous la porte, tu crois tout savoir? Demande à ton père pourquoi ta mère est vraiment morte. Mon sang s'est glacé. Signé, un ami de Laurent. Le notaire? En tôle. Mais bavard. J'ai confronté père ce soir-là. Après avoir couché Théo. Claire. Ce n'était pas Margot seule. Il s'est affaissé dans son fauteuil Voltaire. Le visage creusé. J'ai soupçonné. Mais. J'ai fermé les yeux. Pour l'argent. Les dettes de jeu. Alex. J'en avais pour des millions. Et Claire refusait de vendre la maison. Twist dans le twist, père. Complice passif? Il avait su pour l'arsenic. Ou du moins fermer les yeux. Pour que l'assurance paie et efface ses ardoises. La rage m'a submergé. Un tsunami. Tu as laissé mourir mère? Pour tes dettes? Il a pleuré. Pathétique. Je regrette chaque jour. C'est pour ça que j'ai tout donné à Élise pour racheter mes fautes. Compréhension aigre, la famille n'était qu'un nœud de vipère. Et j'étais la plus innocente. Ou du moins. Je le croyais. Décision controversée numéro 3, confrontée. Mais pas pardonnée. J'ai forcé père à témoigner contre lui-même. Un affidavit anonyme glissé au procureur. Révélant ses négligences. Pas pour le détruire, il était déjà brisé, mais pour équilibrer la balance. Tu paies ta part, lui ai-je dit. Froid. Il a hoché la tête. Brisé. Noël approchait. Paris scintillant de guirlandes vulgaires. Théo a décoré l'arbre. Riant pour la première fois. Mais moi. Je préparais le coup fatal. J'ai contacté un hacker freelance, un gamin de banlieue. Payé en cash pour infiltrer les comptes restants d'Élise. Ce qu'il a trouvé, un fonds offshore. Pour Théo. Mais aussi pour un plan B, empoisonné père depuis la prison. Via un codétenu corrompu. J'ai agi vite. Intercepté le colis au parloir. Une fiole de belladone dissimulée dans un livre. La police a mordu à l'hameçon. Ajoutant des charges à Élise, tentative de meurtre aggravée. Son appel? Réduit en miettes. Condamnation à perpétuité. Sans remise. Pourtant. La tension montait. Père. Rongé par la culpabilité. A fait une tentative, pilule dans la salle de bain. Je l'ai trouvé à temps. Le ventre pompé à l'hôpital. Fini. Père. Tu vis pour expier. Mais au fond. Je doutais, et si ma vengeance me tuait aussi? Laure. Une collègue du journal. A commencé à tourner autour. Cheveux châtains. Rire franc.
Elle sentait le Paris bohème, librairie Shakespeare. Expo d'art contemporain. Tu portes le monde sur tes épaules. Alex. Peut-être. Une nuit. Après un verre trop arrosé au caveau de la Huchette. Nous avons couché ensemble. Tendresse fugace. Mais mon esprit vagabondait vers les geôles de Fresnes. Le printemps 2015 a fleuri sur Paris comme une promesse mensongère. Les cerisiers du Luxembourg saignant leurs pétales roses sur les trottoirs mouillés. Laure s'est installée dans ma vie comme un chat errant, discrète. Insistante. Avec ses questions sur mes cicatrices invisibles. Raconte-moi ton passé. Alex. Je esquivais. Préférant les étreintes silencieuses à la confession. Théo l'adorait. L'appelant Tatalore. Et père. Stabilisé par des antidépresseurs. Hochait la tête approbateur. Bonne fille. Solide. Mais moi? J'étais un volcan en sommeil. Prêt à cracher sa lave sur les ruines de ma famille. Élise. Depuis sa cellule. Tentait des manœuvres, lettres codées à Margot, aussi incarcérée. Appel à des contacts louches. J'avais des oreilles partout où le hacker. Maintenant allié. Monitorait tout. Un soir. Alerte, elle prépare un deal avec la presse. Histoire de te salir. Le Monde prévoyait un article, Le fils vengeur, manipulation ou justice, basé sur des témoignages d'amis d'Élise. Peignant père comme un tyran. Moi comme un opportuniste. J'ai riposté en mode français, pas de pugilat. Mais une contre-attaque élégante. J'ai contacté un journaliste concurrent. Au Figaro. Avec un dossier béton, enregistrement de père confessance et négligence. Mais d'Élise planifiant l'empoisonnement. L'article est sorti en une, le poison familial, une dynastie empoisonnée de l'intérieur. Scandale national. Élise. Isolée. A perdu ses soutiens, même son avocat a démissionné. Mais le vrai chaos se tramait dans l'ombre. Laurent. Libéré sous caution pour bonne conduite, ironie. A tenté un chantage, rends-moi Théo. Où je révèle tes falsifications. Il avait fouiné. Trouvé mon ajustement sur le contrat de Margot. Confrontation dans un bar miteux de Pigalle. Sous les néons clignotants. Tu crois que t'es clean. Alexandre? T'as truqué des docs pour la ruiner. Son haleine puait le whisky bon marché. J'ai souri. Sortant un dossier plus épais. Et toi? Tes comptes au Caïman. Les pots de vin au juge? J'ai tout. Négociation tendue, il voulait une part de l'héritage Normandie pour se taire. J'ai refusé. Optant pour la décision controversée numéro 4, un appel anonyme à la brigade financière. Raid à l'aube chez lui, arrestation en direct à la télé. Laurent. Menotté. Hurlant mon nom mais personne n'écoutait. Laure a flairé le sang. C'est toi qui as appelé les flics? Nuit d'orage. Nous nous disputions dans la cuisine. Oui. Et je le referai. Elle a reculé. Horrifiée. Tu joues à Dieu. Alex. Ça te bouffera. Peut-être. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse, elle ne tolère pas les rivaux. Père. Sentant le vent tourner. A voulu se racheter, legs total à Théo. Moi comme tuteur. Pour réparer. J'ai accepté. Mais avec un plan, utiliser l'argent pour une fondation anti-trahison familiale. Ironiquement nommée Héritage Pur. Conférence. Livre ma voix devenant celle de la justice poétique. Pourtant. Le twist final approchait. Vicieux comme un coup de couteau dans le noir. Une lettre de Fresnes, Élise enceinte.
De qui? Un codétenu. Jurait elle. Mais les dates ne collaient pas. Calcul froid, conception avant l'arrestation. Père? Non. Moi? Une nuit d'ivresse. Des années avant. Lors d'une réunion familiale. Souvenir flou, son rire. Son corps contre le mien dans la cave de Normandie. Vin trop fort. Inceste? Le mot m'a giflé. J'ai vomi dans l'évier. Le monde chavirant. Théo. Mon neveu. Ou mon fils? ADN commandé en secret, match positif. Le secret enterré le plus profond, Élise m'avait piégé dès le début. Pour lier nos sangs. Compliquer l'héritage. Et dans ma première vie, elle avait utilisé ça pour me discréditer au procès, il est obsédé. Incestueux. La tension culmina lors de la visite au parloir. Élise. Gonflée de grossesse. Triomphante. Tu sais. N'est-ce pas? Théo est à nous deux. Et ce bébé? Ton remède ultime. J'ai ri. Brisé. Non. C'est la fin. J'ai révélé l'ADN. Son sourire s'effondrant. Tu perds tout, maternité refusée. Droit sur Théo anéanti. Elle a hurlé. Se jetant sur la vitre. Garde l'emportant. Dehors. Paris grondait sous un orage biblique. J'ai marché des heures. Trempé. L'âme en lambeaux. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? Père. Informé. S'est effondré, mon Dieu. Qu'avons-nous fait? L'été 2015 a étouffé Paris dans une canicule impitoyable. Les pavés du Marais fumant comme une plaie ouverte. Théo. Inconscient du chaos. Construisait des châteaux de sable au Luxembourg. Riant aux éclats. L'or avait fui. Laissant une note, je t'aime. Mais pas ton poison. Père. Ombre de lui-même. Errait dans l'appartement. Murmurant des prières à un dieu sourd. Et moi? J'étais le roi des ruines. Couronné de regrets. Mais invincible dans ma solitude. Le procès final d'Élise a été un massacre public. Témoins alignés, Margot. Repentante. Détaillant l'arsenic, Laurent. Vengeur. Crachant les offshore, et moi. Le narrateur impitoyable. Lisant les mets. Les ADN. Le juge. Impassible. A rendu le verdict, perpétuité irrévocable. Sans enfant, l'avortement forcé pour risque génétique. Une clause controversée que j'avais glissée via un ami avocat. Décision numéro 5. La plus noire, nier à Élise sa maternité. Comme elle avait nié la mienne amère. La salle a applaudi au nom. Huée. Les flashs crépitaient. Les micros tendus. Monsieur Dupont. Est-ce justice ou vengeance? J'ai fixé l'objectif, en France. C'est la même chose. Titre le lendemain, la dynastie empoisonnée, le fils qui a brûlé Rome. Père n'a pas tenu. Un mois plus tard. Crise cardiaque dans son sommeil. Pas de poison. Juste un cœur usé par les mensonges. À l'enterrement. Sous un ciel gris de Seine. Théo a jeté une rose, grand-père était gentil. J'ai hoché la tête. La gorge serrée. Héritage total, la maison vendue. Fonds en fiducie pour Théo. Moi? Riche. Mais creux. Le twist ultime est venu comme un écho, une lettre posthume de père. Trouvée dans son coffre. Alex? Pardonne-moi. J'ai su pour Élise et toi.
Cette nuit-là. J'ai fermé les yeux. Comme pour Claire. Mais toi. Tu as sauvé Théo. Vis pour lui. Larmes. Enfin. Pas de BKCH total, une rédemption tardive. Année plus tard. 2025. Théo. Adolescent. Étudie le droit à la Sorbonne. Tonton. Pourquoi tu n'as jamais eu d'enfant? Je souris. Amer. J'en ai un. Toi. Laure est revenue. Épousée en secret. Un bébé en route au cercle vicieux brisé. Paris. Toujours Paris. Bourdonne indifférente. J'écris mon livre, Le retour du fils prodigue empoisonné. Best-seller? Bien sûr. Vengeance achevée. Pas de happy end hollywoodien. Mais un calme français, cicatrice qui pique les jours de pluie. Et un café noir pour avaler la pilule. J'ai gagné. À quel prix? La question qui hante les rues de la ville lumière.